Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va pouvoir continuer notre album My Tiny World de Ciao Bella. Dans le cadre de la boutique Magique Loisirs, c'est donc mon projet d'été du mois de juin. Alors, on va attaquer le bloc numéro 2. Alors, toujours pareil, dans la construction structure, c'est très simple. Mais il y a un gros travail de découpage de papier et de jeu avec les papiers de la collection. Donc je vais essayer de retrouver tout ça pour vous montrer comment il faut faire. Je m'affole à la base parce que vraiment là c'est plein de petits découpages, de petites superpositions. Donc on a du travail. Alors dans un premier temps, bien sûr, on va coller la structure comme on fait toujours, puisque là, en plus, c'est très simple. Et après, vous allez voir le découpage de papier que j'ai fait pour donner vie à cette page. Alors, dans un premier temps, un rabat en bas, un rabat en haut. Alors, celui du bas, 20 cm sur 16. Et sur le côté 20, on va plier à 17,5 et à 18. Petit gousset d'un demi-centimètre, toujours pour donner la possibilité de mettre du volume dessous. Donc 20, 16, 17,5, 18. Et ça, on va le coller à 1,5 cm, c'est ça, à 1,5 cm du bord gauche. Donc on se fait une petite marque là. Comme ça, c'est plus facile. Donc, on va coller notre rabat en bas de la page numéro 3, pardon. Bloc numéro 2, page numéro 3. Ne nous trompons pas. Et on va coller donc ceci ici à 1,5 cm à peu près. Hein. C'est le second rabat qu'il va falloir mettre au bon endroit. Celui du bas à 1,5 cm du bord gauche. Ici. Et on remet bien en place notre gousset. Alors, c'est celui-ci en haut qu'il va falloir mettre vraiment ras ici. C'est-à-dire vraiment contre le bord gauche du rabat qu'on vient de coller. Donc celui-ci, c'est une cascade ordinaire, j'allais dire 18,5 sur 11. Et sur le côté 18,5, on plie à 16 et à 16,5 pour retrouver notre petit gousset également. Donc on va le positionner ici, de façon à ce que ce soit contre le bord gauche du premier rabat. Et ici, on va mettre un petit repère pour qu'il soit bien caché dessous et qu'on puisse vraiment le mettre en alignement. Alors celui-ci est collé sur le haut, donc on fait ça tout de suite. Voilà. Alors pour ce qui est de la structure, pour l'instant c'est fini. Voilà, ça devrait s'articuler comme ça. Alors ensuite, on va couper 2 fois 11, 11. C'est 2 photos 10, 10. Donc 11, 11. 2 fois. Et 11, 16, 2 fois. Et vous voyez, j'ai toujours coupé mes angles. 16, 11, 11, 16, c'est la même chose. 16, 11, 11, 16, c'est la même chose pour les photos 10, 15. Alors, maintenant, il va falloir commencer à enrouler le papier. Alors. Ici, sur le fond de page, il y a plusieurs choses à coller. On a celui-ci collé du côté des petites taches et celui-ci collé avec les rayures dans le sens de la longueur comme ceci.
Voilà, un effet patchwork. On va déjà commencer par ça. Parce que c'est ce qui va déterminer, enfin qui va nous préparer le travail pour faire notre décoration, enfin le début de notre décoration. Puisque notre décoration est beaucoup, comment dire, enchevêtrée dans le reste de la mise en page. Donc il y a pas mal de choses que je suis obligée de mettre en même temps que le papier pour pouvoir faire cet effet de superposition de décoration. Alors ici, on a collé nos deux papiers. Et on va venir maintenant coller une photo 10-10. Donc avec un matage de 11-11. Comme ceci. Donc déjà, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Parce que là, elle est collée sur les 4 côtés. Avec une petite image comme ça. Donc ça, c'est découpé dans du 20-20. Que je vous montrerai. C'est celle-ci. C'est la même chose que ça. Mais avec le reste de mon image. Puisque l'autre, je l'ai utilisé. Vous allez voir pour l'autre carte. Donc ici, on a ceci. J'ai découpé ceci sur la page également, My Tiny World. Et ça, je vais le mettre comme ceci. Je vais le coller ici et je vais le coller ici. Pour qu'on puisse après glisser la photo dessous, là. Et ensuite, je fais ma déco. Donc, un rond. Alors, ça, c'est le moyen et le petit. Donc, 7,5, 6,5. Donc, j'ai coupé dans la chute. Hein. Donc, il y en a un qui va se positionner comme ça. Un autre comme ceci. Je vais mettre... alors, attendez, parce que je ne me rappelle plus. Ah, je devrais les prendre en photo. C'est comme ça. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre un tag ici. Où j'ai collé mon petit bouton, là. Et j'ai coupé une petite étiquette aussi dans la chute de mon papier à rayures que je vais mettre ici qui me permettra de coller mon petit sentiment. Voilà ce qui va apparaître. Donc je suis obligée de le faire au fur et à mesure, sinon après, pour le reste, j'ai plus de... Tout va se mélanger. Donc je vais coller ça tranquillement et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai collé toute ma partie, comme je vous avais montré, ici. Ça, c'est fait. On va s'occuper du rabat du haut. Alors, ce papier-là, c'est le même que celui-ci, mais avec les petits personnages. Donc, le même, c'est le tacheté, là. Donc, on va en mettre un morceau ici. Et pour compléter, je mets une chute de celui où il y a les feuilles derrière. Donc côté nuage pour que ça fasse du jaune assorti au papier. On colle ça. C'est embêtant quand on est obligé de le... Ah, mais oui, il y a les aimants à mettre, Michel, quand même. Donc, on va pas recommencer à faire des bêtises comme dans les vidéos précédentes. On va mettre en place nos aimants tout de suite de fermeture pour pouvoir coller nos papiers. Je veux tellement me dépêcher parce que c'est quand même assez long. Je veux pas que mes vidéos soient trop longues. Et en me dépêchant, et ben voilà, c'est comme ça qu'on fait des petites bêtises, des oublis. Voilà. Allez. Alors, donc ici, on va coller notre premier morceau. Ici.
Le deuxième, je m'aperçois que mon aimant il va être encore au milieu. Heureusement qu'il y a une image dessus. J'ai le chic pour mettre toujours les aimants entre deux feuilles. Enfin, c'est pas grave, on va camoufler tout ça après. Alors ici, il faut coller une 11-11 comme ceci. Alors pas sur les aimants, bien sûr. Voilà. Donc on va laisser sortir, toujours pareil, un petit morceau. On est toujours dans le même style de travail, c'est-à-dire que chaque fois, je fais des décrochés. Pour faire des petits effets. Alors ici, ça fait 1,8. Alors, vous faites un trait ici à 1,8. On colle une petite chute de papier, puisque ça va se voir quand on va tourner la page. Donc, on commence par ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller notre image de façon à ce que le papier, voilà, apparaisse comme ceci. Donc, ça fait à peu près 1,8. Donc, on va prendre notre mesure. Donc, c'est ici déjà. Et donc là, comme ceci. Et là, je finis de coller ma petite photo là. Alors là-dessus, j'ai découpé ça. Donc c'est toujours la feuille avec le feuillage. J'ai découpé un morceau de paysage. Faut penser qu'après, toutes ces petites cartes là seront recouvertes normalement de photos. Mais pour pas que ça fasse du papier uni trop présent et qui gâche un peu tout, j'ai utilisé tout le papier de la collection chaque fois. Comme ça, s'il n'y a pas de photo, il y a au moins une décoration. Et dessus, c'est la page de feuillage où j'ai juste découpé la petite montgolfière, où j'ai collé mes petits pieds aussi, là, comme je fais depuis le début. J'ai voulu mes petits pieds partout. Voilà, donc ce rabat, il est fini pour l'instant. On a fait le plus facile. Voilà, alors, donc ici, tout est bien collé. Je mettrai mon petit mot, comme ça, ça me libérera mon... Alors, sur celui-là, je me souviens plus lequel. Alors ça, c'est celui de dessus. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ceci. Et là, c'est comme ça. Voilà, on y arrive. Alors, j'ai utilisé le papier rayé comme ça, le papier imprimé, hein, pour pouvoir... ça économise mon papier, mais ça donne du rythme, un rythme un peu différent sur l'album, en mélangeant des papiers un petit peu unis, on va dire, pour justement nous permettre de mettre une carte où il va y avoir une image qui sera donc bien mise en évidence. Et donc ici, pour le bas, là, pour compléter, c'est ce papier-là où j'ai utilisé les bordures pour rappeler celles qui sont ici. Bon, si vraiment vous voulez faire le même, il va vous falloir faire des recherches de morceaux de papier, un peu comme j'ai fait moi, parce qu'on se casse un peu la tête quand même là. Hein.
Mais bon, je trouve qu'après, avec le résultat, c'est joli. Justement, ça rajoute un peu de rythme à l'album. Et donc ici, j'ai utilisé celle-ci. Hein, c'est toutes là où il y a les rayures, là. C'est là où il y a la petite montgolfière avec nos 3 amis, 4 même, parce qu'il y a la petite oie que j'avais pas vue. Ce papier est surprenant justement parce que il s'harmonise très très bien. Quoi qu'on mette ensemble, ça va ensemble. C'est incroyable. Il n'y a pas de papier qui choque vraiment en se disant oh non, celui-là je peux pas l'utiliser en même temps. Et donc là, on va le coller sur les 4 côtés. Rien de plus simple. On va le coller au milieu. Sur le rabat. Et ça nous fait un emplacement photo. Alors ensuite, on a le dessus. Alors ça, c'est un petit peu plus... Donc j'ai utilisé celui-ci. Hein, on va le retrouver ici. Donc c'est celui aux taches là. On finit notre page hein, chaque fois. Donc on va le mettre ici. Et de l'autre côté, c'est la fin de celui-ci. Là, cette page-là. C'est la même page, mais en 20-20 en fait. Avec ce côté-là, ici. Comme ceci. Je suis vraiment obligée de tout faire en même temps que vous parce que sinon je peux pas coller le reste. Ma structure, pour terminer ma structure, chaque fois il faut que je colle mon papier, donc je le fais en direct chaque fois avec vous. Alors ça me met un peu de stress parce que ben, je veux pas que mes vidéos soient trop longues, donc je suis obligée d'un peu me dépêcher. Et pour coller les papiers, j'aime pas trop me dépêcher, j'aime bien prendre mon temps. Mais là, comment dire que j'ai pas trop le temps si je veux que ma vidéo soit pas trop longue. Mais je trouve qu'après ça fait, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien cet effet ludique avec le papier, c'est-à-dire mélanger comme ça, faire des superpositions de papier. Les structures sont très simples et c'est ce qui va donner tout son effet. Alors ici, on va faire toujours pareil parce que je veux évidemment, voilà, que ça, qu'on le voit, que ça dépasse. Donc là, on va laisser... C'est toujours la même technique chaque fois. Hein. Donc là, vous laissez... que j'y sois bien. 2,7. Il y a 2,7 cm. Vous tracez un trait et vous collez une chute de papier. Donc moi, c'est la chute avec les feuillages derrière. Là. Ça fait un peu tache, nuage, etc. Donc, je colle ça à sa place, au bout de ma carte. Et après, je vais la coller sur mon rabat, de façon à ce que cette partie-là dépasse. Alors, moi, je la centre sur la feuille, hein, enfin, sur le rabat, ici. Je vais le centrer par rapport à mon encoche d'angle, là. Donc, ici et ici, il va y avoir à peu près la même distance. Je veux que ma carte soit centrée entre mon encoche et le bas ici de mon rabat. Tout en le mettant évidemment en place derrière. C'est du sport, je sais. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Enfin, vous pouvez mesurer hein, si vraiment vous voulez mettre des repères, etc., etc.
Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. C'est que moi, je veux aller plus vite. Et du coup, voilà, on y arrive quand même. Donc ici, on lève les protections. On colle notre petite carte. Et là, vous allez voir, on peut très bien aussi mettre une photo. Pensez que c'est un rabat qui est dessous, déjà, d'une part. Mais c'est un album pour enfants. On peut très bien, c'est les rares albums où si on voit les photos quand on ouvre les pages, ça ne me dérange pas. Parce qu'un bébé, c'est toujours beau. Quoi qu'il arrive, c'est toujours le plus beau quand c'est le nôtre. Et quand c'est ceux des autres, ils sont toujours beaux. Les bébés, les enfants, c'est toujours beau. Hein. C'est en grandissant qu'ils sont un peu moins... hein. Voilà. Mais quand ils sont petits, ils sont tous beaux. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez cet effet de mélange de papier tout en respectant. C'est-à-dire que là, on va retrouver celui qui est là. Ici et ici, c'est le même. Ici, les rayures, on va les retrouver. On va les retrouver ici et on va les retrouver ici. Ensuite, tout ce qui est papier, c'est toujours à peu près la montgolfière à chaque fois. Donc, on essaye quand même d'être cohérent. Hein. Donc, voilà la page numéro 3 qui est terminée. On essaye d'assembler les papiers. Si vous ne travaillez pas avec le même papier, c'est pour ça que je vous dis ça. On essaye quand même de chercher une unité. Hein, que ce soit quand même... que ça fasse pas fouillis, quoi. Et puis ça reste doux. Hein, c'est pour mettre des photos de bébés, d'enfants. Donc il faut que ça reste doux. Voilà. Eh bien écoutez, encore quelques petites touches de décoration. Et la page 3 est terminée. Prochaine vidéo, on finit ce bloc numéro 2 et on fait notre page numéro 4. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. La boutique Magique Loisirs vous a concocté un joli colis d'été pour le mois de juin. C'est mignon, c'est doux, ça repose. Puis je m'amuse beaucoup à faire ce montage un peu particulier avec ces papiers. Voilà, à bientôt. Au revoir tout le monde.